Bonjour Patrick. Bonjour. Alors cette passion, elle est née quand de collectionner tous ces jouets des années 60. Je trouve ça fabuleux quoi. Alors, c'est tout simplement le mot magique, c'est la nostalgie. Voilà. Ça veut dire que les jouets, donc, c'est avant tout quelque chose qu'on a vécu personnellement. Voilà, c'est des jouets donc d'enfance qui ont été mis sur l'étagère pour le souvenir. Et après, donc, les puces, les brocantes, et on trouve le petit jouet qu'on avait perdu, et on en met un deuxième, un troisième, et puis au fil des années, ça s'accumule. Et combien de pièces vous avez chez vous? D'objets, donc, un jouet? Oui, un tout. Alors, tout confondu, je dépasse les 4000 pièces, voilà. Vous avez de la surface pour Il vaut mieux, ouais. étaler tout ça? Ouais, ouais. Des vitrines Des vitrines ou un petit musée donc privé qui permet de ranger tout ça. Ouais. Alors, et je précise, quand j'ai 4000 pièces, 4000 jouets en général, mais dont la moitié, pour plus de la moitié, des objets sur le thème de l'ORTF. Voilà. Tout ce qui touche donc la télévision et les séries télévisées des années 60. Voilà. Ah d'accord. Donc ce que je vois tout autour de vous, ça fait partie de votre collection. Voilà, collection personnelle, et je précise que tous les objets qu'il y a autour, ce sont des objets donc, qui viennent de l'ORTF, des anciens studios de l'ORTF. Donc c'est tout du matériel estampillé, marqué ORTF, du matériel d'époque, comme on dit. Alors, on peut dire vraiment que vous avez des pièces de collection uniques, pratiquement, parce que bon, vous êtes un des rares. On peut dire ça parce que malheureusement, tous ces objets, j'ai eu confirmation que beaucoup ont été, il faut dire le mot, détruits. Voilà. Et pour la plupart, donc, ils ont été sauvegardés. Et il faut des collectionneurs comme moi pour mettre la main dessus au bon moment. Et voilà. Ça doit être une passion qui doit vous coûte extrêmement cher. Si je peux vous poser cette petite question un petit peu délicate, parce qu'il doit y avoir des pièces sûrement achetées aux enchères ou... Voilà, alors extrêmement cher, pas forcément, ça peut étonner ce que je vais dire. Mais par exemple des pièces qui sont imposantes, comme celle-ci par exemple, même si c'est très rare, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font le choix de mettre ça dans leur appartement. Bah oui. Donc voilà, ça permet de faire, comme on dit, des bons coups, de ne pas forcément investir et d'être là au bon moment. Voilà. On va parler maintenant de votre métier. Alors vous avez bien évidemment un métier comme tout homme qui se respecte, tout bon collectionneur. Vous avez une boutique? Voilà, magasin donc, de musique. Je travaille dans la musique. Ça, c'est mon métier et une passion aussi, puisque ça fait 35 ans que je fais ce métier. Il se situe où? Donc centre-ville, magasin Rhapsody, au centre-ville à Draguignan, et le deuxième magasin à Fréjus. Alors je suis responsable magasin, je travaille dans ce milieu-là. Je suis responsable, mais pas propriétaire en tout cas. Voilà. Rhapsody, ce sont des instruments de musique, il faut le préciser. Instruments de musique, oui. D'accord. Ouais. Est-ce qu'on peut marier l'un et l'autre, parce que vous devez aussi peut-être collectionner des instruments de musique? Et tout à fait. Et voilà, là c'est encore un thème différent. Je pense qu'on va passer juste à côté, on va passer juste à côté, et on va un petit peu voir les instruments, vous allez me dire un petit peu ce qu'il en est. Alors on va commencer par cette guitare. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, quelques guitares qu'il y a là, elles sont représentatives donc, des années 50-60. Cette première guitare à gauche, donc, c'est une Solid 7, guitare américaine. Juste à côté, donc, un dobro. Un dobro, 4 cordes. 4 cordes, mais c'est... C'est une corde, une guitare corps métallique, et typiquement donc américaine, voilà. Et pour plus d'histoire, pour plus de détails, on va dire, cette guitare a été ramenée pendant la Seconde Guerre mondiale par un GI américain. Et voilà, elle est restée ici. Une pièce de collection, une pièce rare, je présume. Voilà. Tout à fait, ouais. Est-ce qu'on peut dire le prix par exemple? C'est possible, on peut le dire, ou bien...
On peut le dire, puisque un modèle identique s'est vendu aux enchères c'est précis, il y a exactement 4 ans, et il est parti à l'équivalent de 6 500 €. Voilà. Belle pièce. On va voir ça de plus près. Alors ça représente quoi, Patrick, tous ces petits jouets mis à bout, on dirait une chambre d'enfant. Et voilà, c'est bien une chambre d'enfant. Et l'intérêt de ce stand, c'est de montrer au public, et surtout aux enfants d'aujourd'hui, ce qu'on pouvait trouver dans les années 60 dans la chambre d'un enfant de leur âge. Voilà. Alors bien sûr, ce qui est représentatif de cette époque, c'est des bons exemples avec Bon Nuit les Petits, Nicolas, Pimpronel, Manège Enchanté, et voilà. La télé, elle date de quand? Vous pouvez nous dire Alors, une année? c'est une télé, donc c'est une Ribet Desjardins. Elle date de 1958. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que ces télés anciennes donc, font partie du patrimoine. Et malheureusement aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de trouver des exemplaires, parce que forcément c'est encombrant. Et malheureusement, ça a été donc au fil des années détruit, jeté. Et on a de plus en plus de mal à trouver des exemplaires aujourd'hui. Ah, ça c'est bien triste. Ben, je vous remercie. Merci bien. Merci beaucoup. Au revoir.